أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Un sujet on pourrait dire, classé dans la controverse historique concernant Muawiyah, le fils de Yazid. Car il était quelqu'un d'exceptionnel par rapport aux autres Bani Omeyyah. Et aux autres Bani Omeyyah, je mets aussi dedans Omar ibn Abdelaziz, Larnatullah alayh, qui pour certains, je ne comprends pas pourquoi, certains chiites, vous diraient qu'il est bien, alors qu'il n'a pas donné le pouvoir à Al-Bayt, et en plus de ça, il a attaqué la maison de Fatima Zahra, qui était occupée à cette époque par Fatima bint al-Hussein, Fatima la fille de l'imam Hussein alayhi salam. Il a attaqué cette maison, il a expulsé Fatima bint al-Hussein pour agrandir le Masjid al-Nabi, la mosquée du prophète, à Médine. Sallallahu alayhi wa alayhi. Donc je sais pas comment on arrive à faire que Omar ibn Abdelaziz serait loué, car il était un injuste. Ce n'est pas parce qu'il a rendu Fadak, puisque j'avais fait une vidéo moi, il y a de ça quelque temps, sur les différentes positions des différents usurpateurs, et quelquefois ils ont rendu la terre de Fadak, mais ils étaient quand même maudits et très détestés en réalité par Al-Bayt, puisque ils n'ont pas laissé, ils ont resté toujours dans leur pouvoir, et si on leur disputait, à la fin de toute façon ils ont assassiné ou ils ont opprimé les Al-Bayt. Là vous allez voir, c'est complètement différent avec Muawiyah, fils de Yazid. Je vais commencer par un vers qui a été dit à l'occasion du décès, un vers de poésie, du décès de Yazid, son père, Larnatullah alayh. Donc, Abdullah ibn Hammam al-Salouli a dit, cette couronne, Yazid l'avait reçue de son père. À ton tour, Muawiyah, prends-la des mains de Yazid. Elle est posée sur votre tête, transmettez-la à vos héritiers, mais ne visez pas avec elle un but trop éloigné. C'est-à-dire que vous devez rester dans la sphère du pouvoir de Bani Omeyyah et ne cherchez pas à aller trop loin dans vos objectifs qui seraient contraires à cela. Il est dit dans Mourouj Dhab, donc les prairies d'or de Masoudi, que Muawiyah, fils de Yazid ibn Muawiyah, qui succédait à son père, mourut après avoir régné 40 jours, ou 2 mois seulement, ou un laps de temps qui c'est à peu près similaire. Sa kunya était Abu Yazid, mais à son avènement il a reçu celle d'Abu Layla, qui était donnée par les Arabes aux hommes d'un caractère faible. Un poète a dit de lui, je vois déjà bouillonner les chaudières de la discorde, après Abu Layla, le trône appartiendra au plus fort. Oui, car chez les Arabes, si on n'est pas quelqu'un de fort, on est écrasé, c'est-à-dire fort dans le sens d'oppression et d'opprimer les gens. Ce n'est pas les vertus qui font le pouvoir, c'est la force de coercition sur ses opposants, sur les gens qui ne seraient pas d'accord avec nous. Donc, au moment où il a pris le pouvoir, Muawiyah, il a convoqué les dignitaires de la couronne omeyyade, les commandants de ses armées et ses jalons disséminés parmi le peuple musulman. Et là, vous allez voir son premier discours. On va voir comment était cette personnalité. Il était complètement différent des autres Bani Omeyyah. Donc il loua, glorifia Allah, implora des bénédictions divines sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Il déclara:
Ô vous les hommes, je ne désire aucune autorité sur vous, car je vous ai en aversion, et je sais que vous avez de l'aversion envers nous. De plus, par vous, nous avons été éprouvés, par nous, vous l'avez été aussi. C'est-à-dire, nous avons été éprouvés, on pourrait comprendre éprouvés parce que nous avons fait du mal. Donc finalement, c'est une épreuve pour nous. Et on vous a éprouvé à travers l'oppression qu'on a pu faire sur vous. Et là, il précise bien dès le départ qu'il désire aucune autorité sur la population. D'évidence, mon grand-père Muawiyah, l'arnatullah alayh, au nom de cette affaire, c'est-à-dire de cette affaire du pouvoir, a combattu contre lui, c'est-à-dire là contre l'imam Ali alayhi salam, qui en était pourtant plus digne que lui ou d'autres que lui. Et cela en vertu de sa proximité avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de son éminence incontestée, de son intériorité, c'est-à-dire de son intériorité par rapport à la date à laquelle il est rentré en islam. Bon, il était déjà musulman, mais le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré sa mission prophétique, il était très jeune, donc parmi les premiers musulmans. De sa supériorité parmi les immigrants, de sa grandeur de cœur sur celui de tous les autres, de son abondance en science sur tous les autres, de premier en foi pure avant tous les autres, de plus noble de tous par sa position particulière auprès d'Allah, et de pionnier dans le compagnonnage, c'est-à-dire dans le fait d'être compagnon avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il détermine bien aussi que l'imam Ali alayhi salam est plus digne que Muawiyah et de tous les autres qui pourraient prendre la place légitime à l'imam Ali alayhi salam. Donc là, il continue en parlant de l'imam Ali alayhi salam. Il était le cousin paternel du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son gendre et son frère. Il l'a sous-entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le maria à sa fille Fatima alayhi salam. Il le désigna comme mari pour elle car il l'avait choisi pour lui. Il la désigna comme épouse pour lui car il l'avait choisi pour elle. Donc là, c'était un mariage d'obéissance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il, en parlant de l'imam Ali, était le père des deux petits-fils du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les deux souverains de la jeunesse du paradis, les deux éminences de cette communauté, élevés par le messager d'Allah, les deux fils de Fatima, la chaste, provenant de l'arbre très pur. Allusion, Al-Hassan et Al-Hussein, salawatullah alayhima. Donc là, il dit carrément qu'ils étaient deux souverains de la jeunesse du paradis, donc c'est un rejet total même de la politique qu'a pu faire Muawiyah vis-à-vis de l'imam Hassan alayhi salam, et Yazid, l'arnatullah alayhi, vis-à-vis de l'imam Hussein alayhi salam. S'ils sont deux souverains de la jeunesse du paradis, comment vous les avez opprimés? Et entre autres, toi Yazid, mon père, comment tu as pu massacrer le souverain de la jeunesse du paradis? Pourtant, et là il va détailler l'oppression qu'ils ont pu faire. Pourtant mon grand-père Muawiyah s'est permis de commettre contre lui, contre l'imam Ali alayhi salam, ce que vous savez, et vous de votre côté vous êtes permis de commettre contre lui ce que vous pouvez ignorer, jusqu'à ce que l'affaire du califat soit résolue en sa faveur. C'est-à-dire vous n'étiez pas obligé de soutenir Muawiyah, vous auriez dû ne pas participer à cela. Lorsque la mort l'enleva, en parlant de Muawiyah, il était demeuré otage de ce qu'il avait fait, et seul dans sa tombe. Il a trouvé ensuite ce que ses mains avaient accompli, vu ce qu'il avait réalisé et tout ce qu'il avait transgressé. Puis mon père Yazid devint votre calife, tel l'avait désiré son père, c'est-à-dire Muawiyah, il est nommé directement Yazid. Et là on voit très bien donc que pour lui, il est évident que toutes les actions de Muawiyah étaient fausses, puisque il dit carrément comme quoi dans la tombe, il y a des châtiments. Il se retrouvait seul dans la tombe, il a trouvé ensuite ce que ses mains avaient accompli. Au vu de toutes ces mauvaises actions et de ces mauvaises habitudes, d'intempérance en tout, il n'était sûrement pas digne d'exercer l'autorité du califat. Sous-entendu de Yazid. Sur la communauté de Mohammed, il s'adonna à ses caprices, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adonna à ses caprices, approuva ses transgressions, fit preuve d'insolence envers Allah, déclara légale la profanation du sacré des enfants du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En conséquence, sa durée fut courte à la tête du califat. C'est-à-dire tellement il a profané
le sacré et le respect qu'il aurait dû avoir envers l'imam Hussein et même l'imam Hassan, l'imam Hussein, pardon, puisque là c'est Yazid, sa durée fut courte. Donc il voit une liaison entre les actions d'oppression qui ont été faites sur Ahlul Bayt, qui a été très très grave, ça a été le plus grand massacre de toute l'histoire, Karbala, à le fait que sa durée fut courte dans le califat. Sa trajectoire fut soudainement interrompue, et seule son œuvre l'accompagna dans la mort. Il devint l'allié de sa tombe et l'otage de ses transgressions. Ses péchés et ses résultats désastreux sont restés. Il récolta ce qu'il avait commis, il ressentit alors du remords, mais le remords dorénavant ne pouvait lui être d'aucun profit. Notre peine pour lui nous a fait oublier sa propre douleur. Je souhaite connaître ce qu'il a dit et ce qui lui a été dit dans l'au-delà. A-t-il été châtié en raison de ses mauvaises actions? A-t-il été récompensé pour ses actes? C'est là ma préoccupation. Puis Muawiyah donc Muawiyah, le fils de Yazid, versa des larmes, se lamenta un long moment, et enfin se tournant vers l'assistance déclara « Je suis devenu le troisième de ces gens ». Sous-entendu des Sofianites, donc des fils de Abu Sufyan qui ont eu accès au siège de ce califat usurpé. Ceux qui sont insatisfaits de moi sont plus nombreux que ceux qui sont satisfaits. Je ne pourrai ni porter vos péchés, ni accepter que Allah Tout-Puissant me regarde soutenir vos transgressions et le résultat désastreux. L'autorité sur vous est votre affaire, préoccupez-vous-en, désignez-vous un dirigeant duquel vous serez satisfait. J'ai libéré votre cou de votre serment d'allégeance, prêtez en ma faveur, salutations. Ça c'est dans le livre de El-Dimyari, Hayat el-Ayawan, volume 1, page 61-62, et aussi dans Nujum al-Zahira, volume 1, page 164. Donc vous voyez très bien que là, il fait les louanges de Ahlul Bayt, il parle des conséquences des actions et des mauvaises actions des Bani Umayya, de Muawiyah et de Yazid. Il loue les qualités de l'imam Ali alayhi salam et des Ahlul Bayt, et il délaisse le pouvoir. Donc comment, après, ne pas voir qu'il ne peut être que loué? On pourrait dire même en vérité, ordonne-la et allez. Donc maintenant nous arrivons au moment donc de son décès, puisque vous doutez bien qu'il n'est pas resté longtemps au pouvoir, je vais le décrire. Donc au moment où il allait mourir, les Bani Umayya se réunirent au chevet donc de Muawiyah, ordonne-la et allez, mourant, et le pressèrent de se donner un successeur de son choix parmi les membres de sa famille. Mais il leur répondit, « Eh quoi, je n'ai pas goûté les douceurs du pouvoir et j'en supporterai le fardeau. Vous auriez eu les prémices des jouissances que donne le califat, et je n'aurais connu que l'amertume. Allahumma, mon Dieu, sois témoin que j'aurais pu dire cette charge et que je m'en démets. Seigneur, je ne vois rien de mieux qu'un conseil, à qui je puisse confier la tâche de placer sur le trône celui qui l'en jugera le plus digne. » Vous tenez bien que, même s'il a nommé, il sait très bien que le successeur légitime serait l'imam Zayn al-Abidin, vous tenez bien qu'il ne peut pas le dire. Donc il dit Shura, mais il rejette. Il dit clairement que j'aurais pu dire cette charge, je ne veux même pas nommer quelqu'un, car il sait très bien que c'est les Ahlul Bayt qui sont au pouvoir. Sa mère entendant ces paroles qu'il aurait dû être au pouvoir. On le voit à son discours d'entrée directement. C'est pas dans cette phrase-là. Sa mère, entendant ces paroles, lui dit plus au ciel que je fusse un linge hygiénique plutôt que d'entendre un pareil langage. Puisque vous savez très bien, donc les Bani Umayya sont basés sur le pouvoir et de usurper le pouvoir. Et le pouvoir est plus important que tout. Plus au ciel, ma mère, répliqua le souverain, que je fusse cela moi aussi, au lieu de porter cette couronne. Et quoi, les Bani Umayya en goûteraient toutes les douceurs et je n'aurais moi que le fardeau et la responsabilité d'en priver plus digne que moi? Non, je me dégage de ce pouvoir. Maintenant, il est dit que les opinions varient sur la cause de sa mort. Les uns disent que le poison, d'autres qu'une maladie infectieuse mit fin à ses jours. D'autres croient qu'il mourut de sa mort naturelle, chose qui est peu probable. Il expira à l'âge de 22 ans et fut enterré à Damas. El Walid ibn Uqba ibn Abi Sufyan, l'Arnatullah alayhi, accomplit la prière sur son corps, afin d'être désigné comme son successeur. C'est-à-dire, il a dirigé la prière pour pouvoir être désigné comme son successeur. Mais foudroyé par le mal, tandis qu'il prononçait le second takbir, il tomba mort sans avoir pu achever la cérémonie. Allahu Akbar.
tellement il était même, peut-être même tellement il était illégitime d'avoir dirigé la prière pour ce Muawiyah. Osman ibn Walid ibn Uqba ibn Abi Sufyan s'avança et on lui proposa le trône, mais il n'accepta qu'à la condition de ne jamais entreprendre de guerre ni de livrer bataille. Cette exigence ayant été repoussée, puisque pour eux, ce qui compte dans le pouvoir, c'est d'être très fort, comme je vous ai dit précédemment, Osman se rendit à la Mecque et entra dans le parti d'Ibn Zubair. Ainsi la couronne sortit de la famille de Harb. Donc le Harb, c'est le père d'Abu Sufyan, père de Muawiyah, car aucun de ses membres ne désirait, ne convoitait, ni ne souhaitait le pouvoir. Ça c'est dans Mourouj al-Dahab, ou Amaradin al-Johar, en 4 volumes, volume 3, page 88-89. Et c'est pour ça qu'après, c'est tombé dans les mains des Marwanites, des Bani Marwan, qui étaient aussi de Bani Omeya, mais d'une autre branche. Pour terminer, je vais vous dire aussi qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Par la suite, ils ont tué le précepteur de Muawiyah, car ils l'accusèrent, peut-être injustement, de lui avoir enseigné l'amour des gens de la demeure, c'est-à-dire l'amour des Ahlul Bayt, et de les suivre, et le condamnèrent à être enterré vivant. Ça c'est Dimyari. Ayat al-Hayawan, volume 1, page 62. Et là on revient au poète qui avait dit « Je vois déjà bouillonner les chaudières de la discorde, après Abu Layla, le trône appartiendra au plus fort. » J'en ai terminé avec cela. Pour moi, je vois que Muawiyah mérite qu'on dit « Radallahu alayhi ». يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.